TV, Yehoshua Hamashiach au centre de notre message. Buzz TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activation pour ne rien rater. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Sois élevé, Seigneur. Merci pour ta présence, merci pour ton onction. En ton nom, Père éternel, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Gloire au Seigneur. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua Hamashiach, l'unique et le véritable Elohim. Je salue aussi nos bien-aimés qui nous suivent en direct sur les réseaux sociaux. Bientôt, nous aurons notre grande conférence internationale Metanoia 2024. Ça sera la 10e édition. Et ça sera les mardis 24 et les jeudis 26 de 17h à 19h30. Clôture, ça sera la grande clôture, ça sera le 31 décembre. Ça sera une nuit de prière à partir des 20h. Notez bien ces rendez-vous. Amen. Amen. Je crois que ce soir encore, le Seigneur nous fera énormément du bien. Les thèmes que nous allons partager ensemble ce soir, c'est la puissance de la croix en 4 mots. La puissance de la croix en 4 mots. La puissance de la croix en 4 mots. Nous allons lire 2 portions des Écritures ce soir. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 18e. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 18e.
Nous lisons au nom de celui qui vit et règne à jamais. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Elohim. Elle est une puissance de Elohim. Notez encore le deuxième passage. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 3e. 1 Corinthiens 15, le 3e verset. La Bible dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Machia est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Je vous ai enseigné avant tout, soulignez ça, comme je l'avais aussi reçu. Ce que Paul prêchait, c'est ce qu'il avait reçu. La Bible dit, enseignez-leur. Yoshua nous a laissé la mission. Il a dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alléluia. Et Paul a reçu l'évangile que Machia est crucifié selon les Écritures. Et quand on parle des Écritures dans la Bible, on fait allusion au Tanakh, l'ancienne alliance, c'est-à-dire la mort ou la prédication de la croix a déjà commencé depuis l'ancienne alliance. C'était l'ombre. Et tout ce que nous sommes en train de vivre dans la nouvelle alliance a été déjà consigné, oh gloire à Elohim, dans la nouvelle, dans l'ancienne alliance plutôt. Reprenez vos places, s'il vous plaît. La puissance de la croix en 4 mots. La puissance de la croix en 4 mots. Je disais, je crois que le Seigneur nous fera énormément de bien. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je l'ai dit tantôt, que l'apôtre Paul a dit quelque chose de très nécessaire. L'apôtre Paul a dit ceci: je vous ai enseigné avant tout, je vous ai enseigné la mort et la résurrection de Yoshua HaMashiach. Bien-aimés dans le Seigneur, le message de la croix doit revenir dans l'église finitive. L'église des temps de la fin, on nous a tout prêché, sauf la mort de Yoshua. Et Paul dit, Mashiach est mort pour nos péchés. C'est ça d'abord l'essentiel. Mashiach n'est pas mort pour les mariages, pour que tu puisses devenir riche, mais pour la rémission de nos péchés. Je vous ai enseigné avant tout. Bien-aimés, le message de la croix doit être prêché avant tout autre message. Avant tout. Je vous ai enseigné avant tout. Je ne sais pas si quelqu'un comprend vraiment ce que je suis en train de dire. Et 1 Corinthiens 1, 18, la Bible dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Pour les païens, c'est une folie. Pour des gens qui périssent, c'est une folie. Pourquoi une folie? Comment la mort d'une seule personne peut ôter les péchés de toute l'humanité? Il est mort. Il est né, selon l'histoire, à l'an 0, et il est mort. Mais comment les gens qui naissent après lui sont toujours purifiés par ses sangs? Donc c'est de la folie pour les gens qui périssent. C'est de la folie pour des païens. C'est de la folie pour des gens qui sont sans Mashiach. Mais pour nous qui sommes sauvés, à d'autres termes, pour nous qui avons compris ce message, elle est une puissance de Elohim. Elle est une puissance de Elohim. Pourquoi? Parce que à travers l'œuvre de la croix, les péchés qui autrefois étaient couverts dans l'ancienne alliance a été ôté à Yoshua HaMashiach. Le plus grand problème de l'humanité, c'est le péché. Le plus grand problème de l'humanité, c'est la nature adamique. Pourquoi? Quand Adam a
péché, l'homme a perdu l'autorité. L'homme a perdu la domination. Nous avons des maladies, des conséquences néfastes. Pourquoi? Parce qu'un homme avait péché, le premier Adam. Mais Yahushua est venu. Il a ôté la nature adamique. La croix, c'est la puissance. La croix, c'est la puissance. La croix, c'est la puissance. La croix, c'est la puissance de Elohim. La croix, c'est la puissance de Elohim. La croix, c'est la puissance de Elohim. Rapidement. La puissance de la croix en 4 mots. 1. La liberté. Le premier mot, la liberté. La liberté. La plupart des gens aspirent à une forme ou une autre de liberté. Ils veulent par exemple se libérer des contraintes sociales, de l'oppression politique ou d'un comportement addictif. La Bible révèle que la véritable liberté commence lorsqu'on est libéré du péché pour servir Elohim. Je le répète. Je le répète, je le répète. C'est tellement puissant que cette liberté s'obtient à travers la mort rituelle de Yahushua HaMashiach. C'est ce qu'on appelle la rédemption. Tu veux arrêter avec les péchés? Tu veux arrêter avec la masturbation? Tu veux arrêter avec les mensonges? Tu veux arrêter avec la pornographie? Tu veux arrêter avec je ne sais pas moi quoi, avec l'alcool, avec la cigarette? Yahushua HaMashiach est là pour t'aider. Bien-aimé, la nature adamique ne peut qu'être crucifiée que par Yahushua HaMashiach. Souvent, il y a des gens qui cherchent des stratégies pour vivre dans la sanctification. Il y a aussi des gens, des pasteurs qui prêchent une sanctification légaliste, pensant que ils sont forts. Moi, je suis fort. 29 stratégies pour vaincre les péchés. Bien-aimé, la stratégie pour vaincre les péchés, Yahushua HaMashiach doit venir dans ta vie. Yahushua HaMashiach, c'est lui qui crucifie les péchés. C'est lui qui crucifie les péchés. La Bible dit, vous devez crucifier votre chair. Quand on parle de la crucifixion de la chair, on fait allusion à qui? Au crucifié. Ce n'est pas à toi de te battre pour crucifier ta chair. C'est le crucifié qui peut crucifier ta chair. Quand tu crois à lui, ta vie deviendra facile parce que tu seras libre. On découvre l'origine de notre rédemption libératrice dans le récit de la Pâque en Exode chapitre 12 par le sang d'un agneau. Elohim a racheté son peuple de l'esclavage du pharaon et de la mort qui les menaçait, et lui a donné ainsi la joie d'être libre, de l'adorer. En Égypte, ils étaient esclaves, mais Yahushua, Elohim, a donné la libération à son peuple par le sang de l'agneau. Alléluia. La liberté. Le premier mot, c'est la liberté. Alléluia. Mais aujourd'hui, l'Égypte, c'est le monde. L'Égypte, c'est le péché. L'Égypte, c'est les vaines manières qu'on a héritées de nos parents. Mais Yahushua est capable de nous rendre libres. De nous rendre libres. La Bible dit, celui qui pêche est esclave du péché. Tu es esclave du monde. Tu es esclave du péché. Tu es esclave du mensonge. Tu es esclave de l'impudicité. Yahushua a la capacité de pouvoir te libérer. Si tu es un esclave ce soir, tu es païen, tu n'as pas encore crié au Seigneur Yahushua HaMashiach, sache une chose. Aujourd'hui, tu peux croire et Yahushua va te libérer. Il y a trop de bruit. Ces récits préfigurent la croix. C'est là que par le sang de Yahushua,
Elohim nous a rachetés de l'esclavage du péché. Par la croix, nous obtenons la joyeuse liberté de l'adorer à travers notre être tout entier. Galates chapitre 5, le verset 1er. Galates chapitre 5, le verset 1er. C'est pour la liberté que Mashiach nous a affranchis. C'est pour la liberté, c'est pour être libre, c'est pour demeurer libre que Yahushua nous a affranchis. Écoutez maintenant la suite. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous les jougs de la servitude. Il y a des gens comme ça. Mashiach te sauve. Tu étais en Égypte. Mashiach te rachète. Tu es maintenant en lui. Mais tu continues toujours à vivre dans la servitude. Et il y a aussi des pasteurs qui amplifient cela en vous disant, l'œuvre de la croix, celle ne suffit pas. Au-delà de l'œuvre de la croix, moi je dois vous délivrer. Ce n'est pas un pasteur qui délivre, mais c'est Yahushua qui délivre. Ce n'est pas un pasteur qui guérit, mais c'est Yahushua qui guérit. Ce n'est pas une église locale qui sauve, mais c'est Yahushua qui sauve. En dehors de Yahushua, il n'y a pas la vie. Et la Bible dit encore dans Jean chapitre 8, 36, si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Qui t'a affranchi? Si c'est un pasteur, tu es un esclave de ton pasteur. Si toi tu as crié à un daddy, à un prophète, tu es esclave. Si tu as crié à une église, à une communauté locale, tu es un esclave. Aujourd'hui, il y a des esclaves de daddy, des esclaves de 4000, des esclaves de la religion, des esclaves et des rites. Mais la Bible dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si la Bible dit, si donc le Fils, il y a plusieurs personnes qui font semblant de vous affranchir. Mais en réalité, c'est seul le Fils qui affranchit. Galates chapitre 5, le verset 13e. Il est écrit, frères et sœurs, c'est Galates 5, le verset 13e. Il y a des gens, on prêche, mais ils sont en train de rêver. Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns et les autres. Vous voyez? Les gens profitent de cette liberté pour continuer à vivre dans les désordres. Mais Galates 5, 13 vous exhorte. Romains chapitre 6, le verset 22e. Romains 6, 22. Mais maintenant que vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus esclaves d'Élohim, on n'est plus esclaves du monde, de l'Égypte, mais esclaves maintenant d'Élohim. Vous avez pour fruit la progression dans la sainteté et pour la fin, la vie éternelle. Donc, une personne qui a cru au Seigneur Yahushua HaMashiach doit progresser dans la sainteté et son objectif final, c'est faire quoi? L'éternité. C'est ce que la Bible veut dire. Le deuxième mot, le pardon. Je dis premièrement la liberté. C'est les 4 mots qui résument la puissance de la croix. Le pardon. Beaucoup d'entre nous connaissons bien ces sentiments écrasants de culpabilité et de peur après avoir commis un acte isolé ou répété qui a définitivement brisé une relation. Écoutez, la Bible révèle que si nous sommes prêts à nous détourner de notre péché, Elohim a rendu possible le pardon de tous nos péchés. Aussi épouvantable soit-il, ainsi que la restauration de notre relation avec lui. Et on découvre l'origine du pardon des péchés dans les récits du jour des expiations, jour du grand pardon, le Yom Kippour. En Lévitique, je crois, si vous lisez le chapitre 16e, vous allez trouver ça. Dans ces textes, nous apprenons que Elohim purifiait son peuple de la culpabilité au moyen d'une cérémonie où le sang d'un bouc était versé, tandis que l'autre bouc, le bouc émissaire, était chassé au loin. Vous voyez?
il y avait des boucs. Et les boucs émissaires étaient chassés au loin. Ces rituels détournaient la colère d'Élohim. C'est ce qu'on appelle en théologie la propitiation. Et on octroyait aux Juifs le privilège d'accéder dans la présence d'Élohim. C'est ce qui s'est passé. Ces récits, une fois de plus, annoncent la croix. C'est là que Elohim nous a purifiés de nos péchés à travers les 100 versets à Yahushua. Et en faisant de lui notre bouc émissaire chassé au loin. En conséquence, nous avons l'immense soulagement, oh gloire au Seigneur, de recevoir le pardon total ainsi que le privilège d'un accès constant à Elohim au ciel, à tant que son peuple pardonné. 1 Pierre chapitre 2, 24. 1 Pierre chapitre 2, le verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les maîtresses duquel nous avons été guéris. Vous voyez, le pardon. Mais en matière de pardon, vous devez comprendre une chose. Les diables culpabilisent même les gens après avoir demandé pardon. Moi, je parle d'abord des païens. Les païens sont dans le péché. Ils pêchent tout le temps. Ils ne peuvent jamais produire ils peuvent jamais vivre sans commettre les péchés. Leur nature adamique les trahit toujours. Qu'est-ce qui se passe? Quand tu crois en Yahushua, même si tu avais avorté 150 fois, 10 fois 50 fois, Yahushua te pardonne compteur à 0. Ah oui, c'est ça le pardon, c'est ça la parole. Tu crois au Seigneur, quel que soit tes péchés, le Seigneur te pardonne et il efface tout. C'est ce qu'il a fait à la croix de Golgotha. Il a porté nos péchés. Il a pris nos péchés, compteur à 0. C'est pour cela, vous qui pensez que la vie des gens est une photo, vous mentez. La vie est une vidéo. Alléluia. Pourquoi seulement vous gardez? Il était comme ça. Il y a même des gens, tu le racontes, ils commencent à dire, à parler de ton passé. Toi, tu étais comme ça. Tu prenais ton alcool. La Bible dit, je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous qui promenez, vous vous promenez avec le passé des gens. Arrêtez. Le diable met la culpabilité, mais Yahushua efface cette culpabilité. Jean chapitre 1, le verset 29, la Bible dit, le lendemain, il vit Yahushua venant à lui, il dit, voici l'agneau d'Élohim qui ôte le péché du monde, qui ôte le péché du monde. Il nous a pardonné, il nous a pardonné, il nous a pardonné. J'ai vu un jour un frère en train de confesser les péchés. Ses péchés quand il était païen. Ah, c'est une bêtise. Il ne comprend rien. Alléluia. Tu ne peux plus le confesser. En croyant à Yahushua Mashiach, tu es devenu une nouvelle créature compteur à 0. Maintenant, quand, pas d'une manière délibérée, tu commets un acte où tu pêches, tu demandes pardon, il faut croire au Seigneur. Il t'a pas pardonné. Troisième mot, la justice. La justice. Bien-aimé, lorsque quelqu'un nous accuse d'avoir mal agi, nous sommes tous très tentés de nous justifier. Ah oui. De nous justifier. Non, ce n'est pas moi. La Bible montre tout d'abord que nous sommes coupables de nombreux péchés. Si cela n'était né qu'à nous, nous aurions aucune chance que Elohim nous déclare juste au jour de son jugement. Vous entendez cela? Mais ensuite, elle révèle que Elohim a prévu les moyens de nous déclarer justes sans renier sa justice. C'est ce qu'on appelle être justifié par la grâce d'Elohim au moyen de la foi à Yahushua HaMashiach. Et plusieurs textes font remonter cette justification à l'ancienne alliance. Les plus magnifiques d'entre eux est probablement celui du serviteur souffrant en Ésaïe 53. Nous apprenons comment Elohim a prévu de nous admettre au ciel, bien que selon la loi divine, nous, son peuple, soyons coupables. Et Elohim réalisera
cet exploit par les biais d'un serviteur innocent qui mènera une vie juste avant d'être puni pour nos péchés. Puis il ressuscitera pour nous donner le droit d'aller au ciel grâce à la vie juste qu'il aurait menée pour nous. Oh, gloire à Yahushua. Là encore, ce texte renvoie à la croix. C'est là que Elohim a couronné à Yahushua la vie parfaitement droite qui nous a fait défaut à tous. Cette justice nous est imputée. Imputée, l'imputation. C'est-à-dire portée à notre crédit pour nous rendre aptes à aller au ciel sans altérer la justice parfaite d'Elohim. L'imputation. Nous sommes justifiés par Yahushua. Ah, Mashiach, c'est pour cela que j'aime cet homme. Là, c'était la troisième chose ou la quatrième chose. Écoutez, on va lire la parole. Romains chapitre 3, 23 à 24. Car tous ont péché et sont privés de la gloire d'Elohim. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est à Yahushua Mashiach. Ils sont gratuitement justifiés. Alléluia. C'est pour cela on ne donne pas des offrandes pour être pardonné. Oh non, pasteur, j'ai commis tel acte. Prenez mon offrande pour être pardonné. C'est de l'escroquerie. Tu ne peux jamais donner. Mashiach nous a justifiés gratuitement. Romains chapitre 8, le verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Oh, il les a aussi glorifiés. Mashiach t'a justifié. Il ne faut plus avoir peur. Mashiach t'a justifié. Il ne faut plus avoir peur, car Mashiach t'a justifié. Alléluia. Il t'a justifié. Alléluia. Alléluia. Il t'a justifié, il t'a rendu juste. La dernière chose, Mashiach a dépouillé le diable et sa suite. À la croix aussi, Yahushua nous a donné la victoire. Non seulement il nous a donné la victoire, parce que c'est lui qui a vaincu, mais il nous a aussi donné la puissance d'écraser l'ennemi. Bien-aimé, Yahushua HaMashiach est digne d'être adoré et digne d'être rêvé et adoré. Alléluia. Alléluia. Le dépouillement, le quatrième mot. Le dépouillement. Il a dépouillé, il a ridiculisé les diables, il a réduit les diables en rien et en rien. Arrêtez d'avoir peur de l'ennemi. Arrêtez d'avoir peur du diable. Alléluia. Si tu es dans un endroit où on te prêche toujours ce que le diable est capable de faire, on ne te montre pas ce que Elohim est capable de faire dans ta vie, on est en train de te mentir. La Bible dit, nous ne pouvons pas connaître les profondeurs du diable. Alléluia. Pourquoi tu me parles trop de maladies sans parler du vaccin? Alléluia. Le diable est une maladie. Alléluia. Et Yahushua HaMashiach, c'est le vaccin qui a dépouillé le diable, qui a écrasé le diable. Parler du vaccin au lieu de parler toujours des maladies. Oh, le diable est puissant. Oh, toi tu défends ton maître le diable. Mais moi je suis le plus puissant, le très puissant, c'est Yahushua HaMashiach. Alléluia. C'est lui qui a vaincu le diable. C'est lui qui a dépouillé le diable. C'est lui qui a vaincu le diable. C'est lui qui a dépouillé le diable. D'ailleurs, bien aimé dans le Seigneur, je vous dis toujours, vous pensez que le diable, c'est l'adversaire de l'Elohim, non?
Le diable, c'est notre adversaire. Pierre dit, soyez sobre, votre adversaire, à vous. Alléluia. Il n'est pas l'adversaire d'Élohim. Oh, l'adversaire de Dieu, c'est le diable. Non, c'est faux. Ah oui. Pierre dit, il dit que le diable, c'est votre adversaire, notre adversaire. Il ne faut pas insulter Elohim de la sorte. L'adversaire, diable. Elohim, c'est lui le créateur. Et une créature ne peut jamais être l'adversaire de son créateur. Jamais. Et jamais, jamais. C'est pour cela même au ciel quand il y a eu bagarre, Dieu n'a pas même pris la peine de se déplacer. Jamais. Michael, vous êtes des créatures. Règle ça. Règle ça. Règle ça. C'est pour cela. Elohim était 100% homme et 100% Elohim. En vivant sur cette terre, il a vaincu le péché. C'est pour cela qu'il nous a donné la capacité de pouvoir vaincre le péché. Voilà la différence, suivez, entre les soi-disant sauveurs. On dit que tel est voulu, si tel est sauveur, tel est sauveur, tel est sauveur. La différence, c'est que la personne qui peut sauver l'autre du péché doit être sans péché. Et tout ce que vous connaissez comme, je ne sais pas, leaders religieux, Kimbangu, Confucius, Mahomet, ils ont vécu dans le péché. D'ailleurs, ils sont nés dans le péché. Yoshua est né sans la fécondation. Et vous doutez? D'ailleurs, sa venue au monde, c'est complexe. Pourquoi? Pour avoir la nature adamique, il faut avoir la sémence adamique. Alors, Yoshua, il n'y avait pas la fécondation. Il n'y avait pas la sémence adamique. Yoshua a été déposé dans le ventre de Marie. Sans fécondation. Voilà. Il est né sans péché. Concis est né sans péché. Yoshua. Il est le seul. Le seul. Le seul. C'est pour cela, il avait cette capacité de pouvoir nous donner ou nous justifier. Deuxième chose, il a vécu ici sur cette terre. Dans tout ce qu'il faisait, il a vaincu le diable. Alléluia. Alléluia. En chassant des démons, en opérant des miracles. Nous aussi, nous avons ce pouvoir. Bien-aimés, j'aimerais conclure en disant, la croix, le message de la croix est puissante. Alléluia. C'est par la croix que nous sommes réunis ici. C'est par la croix que vous me suivez là-bas en ligne. Sans la croix non seulement nous a pardonné le pardon, après c'était la justification, après c'était encore quoi? La liberté, le pardon, la justification et le dépouillement. C'est ce que Mashiach a fait à la croix pour nous sauver. Nous sommes libres. Nous ne pouvons plus être esclaves du péché ni de ce monde. Alléluia. Un chrétien n'est pas esclave de ce monde ni esclave du péché. Alléluia. Nous sommes libres. Nous avons été pardonnés à la croix de Golgotha. Il a effacé non seulement nos passés, nos péchés passés, même aussi nos péchés présents. Alléluia. 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 Et l'œuvre de la croix n'a pas la date d'expiration. N'a pas la date d'expiration. Alléluia. Au ciel, on dit que nous allons adorer l'agneau. Oh. Bien aimé, la croix n'a pas la date d'expiration. Alléluia. Tu crois aujourd'hui, même s'il a versé le sang il y a 2000 ans, tu es sauvé. Alléluia. Nous sommes justifiés par imputation. Alléluia. Tu étais coupable, mais lui a payer une dette que tu as fait pour que toi tu puisses être sanctifié et justifié. Tu es juste. Le diable t'avait condamné. C'est pour cela la Bible dit il y a plus de condamnation pour ceux qui sont à Yoshua Hamashiach. Non seulement il a dépouillé le diable, il est allé dans vos familles, il a effacé les ordonnances, des liens, des hôtels, il a
détruit en élevant l'autel de la croix. L'autel de la croix suffit pour votre délivrance. L'autel de la croix suffit pour votre repentance. L'autel de la croix suffit pour votre rédemption. Cet homme est digne d'être adoré. Cet homme est digne d'être élevé. Personne ne peut voler sa gloire, car il a accompli une chose que ton père ne peut jamais faire, que ta mère ne peut jamais faire, que ton pasteur ne peut jamais faire, que ton prophétesse ne peut jamais faire, que ton mari ne peut jamais faire, que ta femme ne peut jamais faire. Il a accompli l'acte. Elohim de mes enfants, Yehoshua de mes enfants, Yehoshua de ma vie, Yehoshua de ma jeunesse, c'est lui qui m'a ramassé quand j'étais païen, c'est lui qui m'a ramassé, il m'a justifié, il m'a donné une nouvelle vie. Je t'adore, Seigneur, je t'élève, Seigneur, pour l'œuvre de la croix. Est-ce qu'on peut l'adorer? Est-ce qu'on peut l'adorer? Je t'adore pour l'œuvre de la croix. Oh, Ramakayaba. Rosa Karaba. Sharbe Karabayaba. Sharabadere. Sharebe Kerebe. Adore ton Seigneur, toi qui me suis en ligne. Adore, dis merci Seigneur pour l'œuvre de la croix. Et marebe, sama mama mama mama, kerebe kerebos, koruyabante diapo rokos.